On a maintenant, très très bientôt, on a l'hiver qui commence en France. Donc pour l'instant, nous sommes encore en automne. Donc l'hiver commence officiellement, si je ne me trompe pas, le 19 ou le 20 décembre. Mais il fait déjà froid. C'est très très courant à cette époque de l'année quand on essaie de se réchauffer, mais sans trop dépenser, surtout parce qu'on parle énormément de les coûts de vie. Donc si on parle également de l'inflation, du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler ces sujets-là. Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Je vous propose un petit texte dont le titre « Comment se réchauffer en hiver sans trop dépenser ». Je vous rappelle tous que c'est un sujet au niveau B1, mais vous pouvez l'adapter au niveau A1, A2, B2, C1, n'importe quel niveau. Ensuite, je vous invite également à réfléchir dans le sens que ma façon d'écrire, c'est ma façon à moi. Si vous n'êtes pas d'accord, super. Donc, surtout, pensez que si moi, je suis capable d'écrire un texte, vous l'êtes également et vous pouvez écrire d'une façon différente. Vous allez vous baser selon votre niveau, vos connaissances et votre vocabulaire. On va commencer ici, c'est au niveau B1. C'est très important parce que quand on commence un texte, on peut écrire en première personne, on peut écrire d'une façon plus neutre, ça c'est possible également, et on peut parler d'une situation un peu plus générale. Ici, je vais essayer d'écrire d'une façon plus neutre, en sachant que vous pouvez l'adapter en première personne pour parler de vous-même, ok? Bon. On va commencer par... On peut commencer par une phrase d'accroche ou quelque chose qui attire l'attention des gens. Là, on peut commencer de plusieurs façons différentes, ok? Du coup, on va commencer par une phrase générale, par exemple, l'hiver en France peut être et pas peut-être, donc non, il n'y a pas de tiret, il y a une différence entre les deux, c'est pour ça que je laisse bien espacer. Peut être vraiment, donc ici je vais séparer parce que je n'ai pas d'espace, donc c'est l'adverbe, vraiment, dur, rude, rigoureux. Donc ici, vous pouvez choisir votre adjectif, ok? Voilà, rude peut être rigoureux, peut être dur, donc vous pouvez choisir des adjectifs complètement différents, ok? Ou normalement en France, on parle du froid d'une façon plus forte, donc surtout dans le nord, parce que le nord c'est la région de France où on a plus de tempêtes de vent, tempêtes de neige normalement pendant l'hiver, et également dans les régions plus montagneuses, c'est-à-dire qu'il y a de montagnes. Surtout quand on est plus proche des Alpes, par exemple. Donc, normalement, on retient un peu plus de neige, par exemple. OK? Donc, les régions plus montagneuses. C'est juste une introduction. Quelqu'un dit, c'est pas vraiment une phrase d'accroche. Par rapport à mon introduction ici, oui, c'est une phrase d'accroche dans le sens que je suis en train d'attirer les gens par rapport à mon sujet. Donc, je parle d'hiver en France, donc être vraiment rude. Toujours, de plus en plus, on parle de réchauffement climatique. Donc, parfois, on a des situations où ça ne sera pas si fort. Pourquoi? En raison du réchauffement climatique. Mais voilà, c'est juste quelque chose qui change au long de ces dernières années, mais là, on peut adapter selon notre contexte, ok? Ici, quelqu'un plus montagneuse, pourquoi? En fait, en France, on a beaucoup de régions qu'il y a quelques montagnes, mais parfois, on a des régions qu'il y a des montagnes beaucoup plus remarquables, surtout la région des Alpes, par exemple, c'est beaucoup plus remarquable parce que les montagnes du Jura, par exemple. Pourquoi? Parce que ce sont des montagnes qu'on voit vraiment de loin. On a les Monts Blancs, par exemple. Ce sont des régions plus montagneuses que d'autres dans le sens des hauteurs. C'est par rapport à ça, ok? Non par rapport au nord, mais par rapport aux régions de France en général.
Par exemple, moi, j'habite au Rhône, j'habite à Lyon. Ici, au Rhône, on a des montagnes, mais pas trop élevées dans ce sens-là. Mais quand je pars en Haute-Savoie ou en Savoie, par exemple, il y a des montagnes qu'on voit vraiment de loin. Et là-bas, normalement, au sommet de ces montagnes, il y a toujours de la neige, même pendant une période plus tranquille. Pas vraiment en été, mais par exemple, au printemps, il y a encore de la neige. C'est pour ça, par rapport à la hauteur, donc par rapport à la taille des montagnes, dans ce sens-là. Bien, on continue. Avec la baisse des températures, c'est qu'arrive pendant l'hiver, et même maintenant, pendant l'automne. Avec la baisse de température, c'est quand on passe, par exemple, la semaine dernière, on était ici à Lyon, on était à 0, mais la semaine d'avant, on était à 12, par exemple. Donc, il y a eu une baisse de température. On a baissé quelques degrés. Donc, avec la baisse des températures, nous sommes souvent tentés d'allumer le chauffage à fond, mais pourtant, avec les prix. Pourquoi les prix au pluriel? Parce qu'il y a des prix différents selon si j'ai un contrat avec EDF, si j'ai un contrat avec Engie, si j'ai l'industrie qui me fournit l'électricité. C'est pour ça que les prix ici, ça varie. Ok? Les prix de l'électricité, qui ne cesse d'augmenter. On a pas mal de différences entre les années 2020, 2021, 2022, 2023 et actuellement 2024, donc qui ne cesse d'augmenter. Il faut trouver des astuces pour se réchauffer sans trop faire grimper. Grimper, c'est un synonyme d'augmenter. Mais pourquoi je n'utilise pas augmenter? Parce que j'ai utilisé augmenter ici. Donc ici, j'ai choisi grimper. Mais ça veut dire la même chose. Ok? Grimper la facture. Quelle facture? La facture d'électricité. Si vous voyez bien, quel est le rapport avec mon titre? Tout. Je parle de comment se réchauffer en hiver sans trop dépenser. Donc mon introduction, c'est il fait trop froid en France, surtout au nord et dans les régions plus montagneuses, un petit peu partout en France. Et quand on a la baisse des températures, quand l'hiver vraiment arrive, qu'est-ce qu'on a envie? D'allumer notre chauffage à fond pour nous sentir vraiment chaud, vraiment bien à la maison. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Car le prix de l'électricité ne cesse pas d'augmenter. Et là, vraiment, il faut chercher quelques astuces pour ne pas avoir une mauvaise surprise par rapport à la facture au moment de la payer. D'accord? Donc, vous voyez que mon introduction, elle correspond super avec mon titre. OK? N'oubliez pas que mon sujet, c'est une question. Donc, ici, on va continuer. Maintenant, on va commencer à donner des arguments. Quels sont les arguments que je vais présenter par rapport à ce que je dois faire pour ne pas trop dépenser en hiver, mais quand même rester au chaud? C'est ça que l'on va faire à partir
de maintenant. Du coup, on a certains qui, certaines personnes. Donc, certains ici, j'utilise au pluriel, parce que si je dis certaines par rapport à certains, c'est plus neutre. Donc, je peux utiliser le masculin dans ce sens-là. Mais certains par rapport à certaines personnes. Donc, certains Français, certaines personnes. OK? Donc, certains misent beaucoup sur les vêtements chauds. Donc, il y a des gens qui, au lieu d'allumer le chauffage, on va privilégier de s'habiller un peu mieux, surtout même si on est à la maison. Donc, on va garder plutôt des vêtements plus épais. Comme ça, on va garder la chaleur sans avoir besoin d'allumer le chauffage. C'est une chose qui arrive vraiment. Donc là, je pourrais même donner quelques exemples. Ici, je peux acheter par exemple un bon pull. Pull, ça vient d'anglais, de pullover, donc un bon pull en laine. Des chaussettes. Épaisses. Moi, j'adore. Là, maintenant, par exemple, j'utilise des chaussettes épaisses, donc c'est excellent. Donc voilà, c'est bien pour la maison. Et une couverture bien chaude. Donc, il y a le plaid, par exemple, qu'on peut utiliser. Donc, une couverture bien chaude. Quand on est à la maison, par exemple, je vais travailler, je peux tout simplement utiliser une plaid pour rester vraiment chaude sans avoir besoin, une fois de plus, d'allumer le chauffage pendant la journée. Et laisser plutôt de l'allumer pendant la nuit. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Ici, je pourrais constater par rapport à ça. Et ça, et cela, c'est le formel de ça, et ça, cela va, ici, je vais remplacer, je vais garder ça parce que j'aime mieux, ça va, donc c'est en tant qu'expression. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait en bas, tout simplement? Il y en ajoute ici en haut. Et ça va déjà beaucoup mieux. Pourquoi je dis ça? C'est assez informel par rapport à cette phrase ici à la fin. Oui, ça casse un petit peu l'expectative, l'attente par rapport à ça. Par contre, ça part du principe que moi, vraiment, je ferais ça par rapport à mon texte. Donc, il n'y a pas de souci. OK? Ensuite, je peux ajouter d'autres, c'est-à-dire d'autres personnes, d'autres choisissent le chauffage d'appoint, Là, vraiment, si vous ne connaissez pas ce que signifie le chauffage d'appoint, après, je vous demande de noter et vous allez chercher ça, l'image sur Google Images. Vous allez voir la différence entre les chauffages d'appoint et les chauffages d'appoint. En fait, on mesure la température et on peut cibler, par exemple, là, je vais garder toute la journée à 19 degrés. Donc, c'est un chauffage d'appoint. Il a une petite remarque par rapport à ça, c'est un vocabulaire qui n'est pas exceptionnel, quelque chose de wow, mais quand même, si vous ne connaissez pas, c'est une expression qu'après vous pouvez chercher directement sur Google Images. Vous allez voir ce qui signifie donc ces chauffages d'appoint, les images de ces chauffages-là, d'accord? Mais ici, il faut faire attention à ne pas le laisser trop
Voilà, je vais continuer après. Vous voyez qu'ici, j'ai le verbe à l'infinitif. On a une petite règle en français qui, quand on a le verbe à l'infinitif, on a la négation qui vient ensemble. Le ici, c'est par rapport à mon chauffage. Donc, le laisser, donc le remplace le chauffage. À ne pas laisser le chauffage, donc c'est pour ça qu'ici, il y a la négation directe ensemble et le verbe qui vient après, précédé d'un complément d'objet direct. OK? Bien. Donc, d'autres choisissent le chauffage d'appoint. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, juste jeter un petit coup d'œil après sur Google Images. Mais il faut faire attention à ne pas laisser trop. Donc, on continue. Laisser trop longtemps. Trop longtemps. Allumé. Allumé, ici, vous voyez que c'est le participe passé. Pourquoi? Parce que je parle de mon chauffage. Donc, mon chauffage, il est allumé. Donc, ne pas laisser trop longtemps allumé. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui laissent toute la journée. Bah, c'est un problème? Bah, pas forcément. Mais par rapport à la facture, oui. Donc, ça veut dire qu'on aura une consommation d'électricité beaucoup plus forte. Donc, à allumer. En sachant que normalement, en sachant que normalement, les chauffages à bain d'huile consomment moins que les radiateurs électriques classiques. Ici, c'est important dans le sens que j'ai déjà vous parlé de chauffage à point. Maintenant, je parle de chauffage à bain d'huile et je le compare au radiateur électrique classique. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir, car si vous ne connaissez pas la différence, ce n'est pas obligatoire, mais c'est intéressant de regarder après sur Internet, même les images, car il y a une différence entre chacun. Et il y a aussi les recommandations des spécialistes par rapport à ça pour faire des économies et en même temps avoir la maison chaude. OK? Il y a encore, je vous rappelle qu'au début de mon paragraphe précédent, j'utilisais certains. Ensuite, j'utilisais d'autres. C'est-à-dire que je parle de la généralité? Non. Donc, je parle de certains, d'une partie de la population. C'est-à-dire qu'il y a des exceptions toujours. OK? Donc, ici, je peux parler encore. Il y a encore ceux qui choisissent un poêle à bois. Poêle, attention, une poêle, c'est une casserole qu'on utilise par exemple pour faire du steak. Un poêle, c'est une sorte de cheminée, mais qui est connectée. Donc c'est une fausse cheminée. Mais voilà, c'est une option qu'on utilise de plus en plus ici en France. De même, si vous ne connaissez pas, vous tapez sur Google Images, vous allez voir ce que ça signifie en tant qu'image. D'accord? Mais c'est une option de plus en plus choisie pour faire des économies et en même temps garder la maison chaude, réchauffée. D'accord? Eux, ceux qui ont fait installer des panneaux isolants dans les combles.
Ici, je vous rappelle que nous sommes en train de travailler un texte au niveau B1. Si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est dans les combles? Une fois de plus, c'est qu'on ne connaît pas. Je vous invite à regarder sur Google Images. Comble, normalement, c'est la partie la plus élevée de la maison. C'est la toiture, mais il y a un nom spécifique parce que c'est par rapport à la position. Mais voilà, c'est le sommet d'une maison. Mais bref, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder sur Google Images. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, pour traduire, pour utiliser, vous expliquer avec des mots très très simples, parfois il y a plein de mots qu'on pourrait utiliser pour remplacer, mais qu'il y a une fonction spécifique dans ces contextes. Je vous rappelle qu'au niveau A1, je n'utiliserai pas ça. Au niveau A2, peut-être pas non plus, mais au niveau B1, B2, je me permets. Pourquoi? Parce que c'est un niveau qui, on part du principe que la personne a un peu plus de vocabulaire. Ok? Voilà, dans les combles. Cependant, donc là, je vais ajouter encore d'autres arguments. La plupart des gens se contentent de bien fermer les fenêtres et les portes pour ne pas laisser la chaleur s'échapper. Je vous rappelle qu'on parle beaucoup de faire aérer la maison. On a des moments de la journée qu'on le fait. Par contre, c'est se faire aérer pendant quelques minutes à peine. Et ensuite, tout bien fermé, justement, parce qu'il y a des protections. Normalement, c'est de belles vitrées avec une double protection, justement, pour bien isoler la maison. Et là, on garde la chaleur à l'intérieur. Il y a des gens qui, pour des raisons diverses, on ne peut pas se permettre soit d'avoir un poêle, soit d'avoir le chauffage allumé tous les temps parce que le prix c'est trop fort. Donc, on va se contenter de bien fermer les fenêtres, les portes et se bien habiller même à la maison pour se garder au chaud, d'accord? Et quand même faire un petit peu d'économie. Ok. Bien. Ensuite, on continue. Parfois, certains choisissent de cuisiner plus. Ici, je pourrais ajouter cuisiner plus, c'est-à-dire plus que d'habitude. Donc, je pourrais dire cuisiner plus souvent. Et là, il y a une raison également. Pourquoi? Il y a les côtés question cuisine. Normalement, on ne va pas manger dehors au resto, donc on fait aussi des économies. Je pense qu'il y a un rapport avec ça, hein, quand on parle d'inflation et des prix, tout ça. Donc, pouvoir d'achat. Et là, on pourrait ajouter le fait que si on cuisine plus souvent, en hiver, certains choisissent de cuisiner plus souvent en hiver. De façon à réchauffer la maison tout en préparant des bons repas en général. Car les fours ou les plaques
cuisson. Dégage de la chaleur. Ça, je fais particulièrement chez moi et ça marche super bien. Les jours que je fais par exemple, je prépare le repas pour 2-3 jours d'une seule fois, d'un seul coup. Et là, la maison, elle reste chaude parce que toute la maison est réchauffée par les fours qui est allumé. Donc, c'est aussi une petite astuce, mais qui, pour moi, ça marche très bien. OK? Dégage de la chaleur. Et ma partie favorite, c'est toujours agréable de sentir une bonne odeur de soupe ou de gâteau dans l'heure. Ah, mais je déteste cuisiner, donc ne fais pas ça. Ça, c'est juste un texte, ce n'est pas une imposition, d'accord? Qu'est-ce que je fais là? Je vous ai donné plein d'astuces différentes dans mon texte. Si je vais juste revenir à la première page, ici, il nous dit « Comment se réchauffer en hiver sans trop dépenser ?» On a l'option de s'habiller un peu mieux, même à la maison. On a l'option d'échanger le chauffage. On a l'option de ne pas laisser le chauffage trop allumé pendant longtemps, peut-être laisser allumé pendant la nuit, mais pas toute la journée. On a l'option de changer le plus classique pour du chauffage plus moderne. On a l'option d'utiliser un poêle. C'est une option aujourd'hui vraiment très prise. On a l'option, si on ne peut pas utiliser le chauffage, on ne peut pas se le permettre. Donc, on a l'option de bien fermer les fenêtres et les portes. Et en outre, on a même l'option de préparer des repas. Pourquoi? Parce que si le four il est allumé, par conséquent, toute la maison reste réchauffée. Vous voyez que c'est juste des textes. Je mets mon portable à charger parce qu'il est en train de décharger. Mais voilà. C'est juste des astuces. Ça veut dire que, mais je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Je ne parle pas de vous. Je parle d'un sens général. Vous voyez qu'au long de tout mon texte, j'utilise certains, d'autres, ce. Donc, c'est-à-dire que je ne parle pas d'une personne spécifique. Je parle d'un sens général. Pour ceux qui s'en foutent complètement, ils disent « Ah non, mais je vais laisser allumer la facture, après, c'est pas moi qui paye. » Donc, il y a aussi certains qui pensent comme ça. Mais si je pense à ma consigne, à mon sujet, je suis dans mon sujet. Vous voyez que là, j'ai fini mon texte ici en parlant de la nourriture. Je suis obligée d'ajouter une conclusion. Je pourrais. En conclusion, on voit au long de ce texte qu'on a présenté plusieurs façons de faire des économies et en même temps de garder la maison réchauffée. C'est une conclusion. Je pourrais ajouter ça. Je suis obligée de le faire? Non, parce que je pars du principe que quand j'arrive ici, à la fin, j'ai déjà donné la réponse ou les réponses demandées de ma question, qui était mon sujet. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que j'avance mon texte, j'ai donné l'introduction de quoi je parle. Je parle de l'hiver spécifiquement, mais en sachant qu'en France, à partir de l'automne, il fait déjà froid. Et ce qu'on peut faire pour mon objectif, c'est de rester au chaud, mais en même temps, ne pas faire grimper ma facture d'électricité. Et là, c'est ça que je présente au long de tout mon texte. Donc, je suis dans le contexte proposé, j'ai présenté des bons arguments, et en même temps, j'ai pu écrire jusqu'à la fin sans avoir besoin de m'arrêter trop en pensant. Ce qu'il faut toujours penser, que quand on écrit un texte, quand on écrit sur nous, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on connaît déjà, on sait déjà ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais quand on parle du principe général, donc il faut choisir certains mots de façon qu'on est en train de parler d'un groupe, mais on n'est pas en train de généraliser, parler de tous. Donc peut-être certains vont dire « Ah non, mais ce sont des conseils que moi je n'utiliserai jamais ». Ce n'est pas pour vous, c'est juste ça. Donc il n'y a pas de souci. On peut utiliser sans avoir besoin de penser que c'est spécifique pour quelqu'un. D'accord? Pour ceux qui voulaient poser des questions, donc maintenant c'est le moment, pendant que d'autres sont en train de faire la capture d'écran,
Donc, je vous laisse faire si vous avez encore des questions à poser. Exactement, je suis d'accord avec vous, Fantin. Donc, ce qui va mieux pour la personne. Donc, on n'est pas obligé d'adopter les mêmes astuces. Ici, c'est juste une idée. En fin de compte, comme je vous ai dit, quand on fait une production écrite, on a plusieurs façons d'écrire différemment. Chaque personne peut écrire différemment. Vous pouviez, par exemple, commencer le texte d'une façon différente. Ah, mais je n'habite pas en France. Bah, super. Vous allez parler, par exemple, moi, je viens du Brésil. Au Brésil, en général, maintenant, ici en France, bientôt c'est l'hiver. Au Brésil, c'est l'été. Donc, c'est normal qu'à cette période de l'année, bah, il y a beaucoup de pluie. Du coup, c'est normal également que quand il pleut, bah, on a envie de se réchauffer un peu plus. Mais là-bas, une fois qu'il s'agit d'un pays tropical, c'est plus courant d'avoir à la maison des ventilateurs ou même de la clim pour la période chaude, pour rafraîchir la maison, que le contraire, pour réchauffer la maison. Différemment de pays du Nord, le pays ici en Europe, qui on a toujours le chauffage. Par contre, ce n'est pas toutes les maisons qui ont un clim. Pourquoi? Parce qu'on s'inquiète surtout l'hiver rigoureux, qui là, ça peut vraiment tuer, qui l'été qui aussi, la chaleur peut tuer, hein, mais c'est dans les sens qui, c'est plus facile de contrôler dans les sens qu'on reste abrité à la maison. Donc, il y a cette différence également. OK? Mala, par rapport à votre question, comment avoir plus de vocabulaire en français, bah, la première chose, plus vous lisez, plus vous aurez des vocabulaires, donc plus vous essayez de vous communiquer en français, plus vous aurez des vocabulaires. Essayez toujours de parler, même si vous n'avez pas vraiment avec qui vous entraînez, essayez de parler toute seule ou tout seul, je ne sais pas s'il s'agit d'une femme ou d'un homme, mais voilà, de parler tout seul. Et en plus, essayez toujours, si possible, regarder des vidéos en français, écouter des podcasts en français, regarder un film en français. Je vous dis toujours, vous n'êtes pas obligé de regarder des films français que vous n'aimez pas. Mais essayez de prendre un film que vous aimez bien et de regarder ce film-là en français. Je vais vous donner un exemple très bête, mais juste pour illustrer. Il y a des gens de ma génération qui aiment bien regarder des films, par exemple. Moi, je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux. Il y a d'autres qui sont des grands fans de Harry Potter, par exemple. Et pourquoi je cite ça? Parce que le Seigneur des Anneaux, il y a les Hobbits, le Seigneur des Anneaux, donc il y a 6 films différents, très très longs. Donc, si vous regardez en français, vous aurez minimum une vingtaine d'heures de français devant vous. Si vous aimez bien Harry Potter, oui, c'est des films en anglais, tous les deux, mais vous pouvez regarder en français, c'est-à-dire que ce sont des films que normalement on connaît bien. Par contre, à partir du moment qu'on regarde en français, on va s'adapter. Par exemple, on a les noms de personnages qui changent. Par exemple, le méchant de Harry Potter en français, c'est une autre chose. Les noms de l'école d'Harry Potter en anglais, c'est différent du nom en français. Les noms par exemple, des livres, parfois, ça change, mais qu'on comprend bien qu'il s'agit exactement de la même chose. Ça, c'est intéressant. Et en plus, quand vous commencez, Émilie, à Paris, je déteste, moi particulièrement, mais ça, c'est une question personnelle. J'aime pas parce que c'est trop des clichés par rapport à la culture française. Donc, c'est pour ça que je n'apprécie pas trop. Mais bref, c'est un choix. Vous pouvez le regarder normalement. Il n'y a pas de souci, hein. Mais bref, c'est intéressant. Dès que vous soyez en train de regarder en français, c'est ça qui compte. Donc, au départ, si vous avez trop de difficultés, vous pouvez adopter 2 astuces différentes. La première, soit vous regardez en français avec les sous-titres dans votre langue maternelle, soit vous regardez dans votre langue maternelle avec les sous-titres en français. Si après vous vous sentez un peu plus à l'aise, vous avez déjà une bonne compréhension, soit de la lecture, soit de la compréhension orale, vous pouvez regarder le film en français avec les sous-titres en français jusqu'au moment que vous allez regarder seulement en français. La plupart des temps, la partie de compréhension, elle est beaucoup plus facile que la partie de production. Donc, c'est très... parfois, je vais dire par rapport à moi, ma langue maternelle, c'est le portugais brésilien. Il y a pas mal de mots qui, quand on écrit, les mots en français et en portugais sont identiques, à peu près. Et ça change par rapport à la prononciation. Mais ça signifie la même chose. Donc, je suis capable d'identifier les mots, même si je ne suis pas capable de le prononcer. Et quand on s'adapte, donc on commence à écouter un peu plus, là, on commence vraiment à ajouter plus de vocabulaire. Essayez toujours d'apprendre aussi des synonymes. Donc, par exemple, ici, je parle des
les radiateurs électriques classiques, les radiateurs électriques les plus utilisés, le radiateur électrique des années 90. Ah, mais ça veut dire pas la même chose. Non, mais si je pense les radiateurs de 90 sont beaucoup plus proches de classiques que le moderne d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un écart de plus de 30 ans. Donc, vous voyez que ce n'est pas vraiment le même mot, mais c'est une expression que j'utilise pour remplacer et donner le même sens. Quand on a fait le premier texte, niveau 1, on a utilisé les mots travail, nouveau poste, donc nouveau poste, nouveau job, nouveau boulot, nouveau travail. Donc vous voyez que ce sont des synonymes, c'est-à-dire que je vais enrichir mon vocabulaire et selon mon interlocuteur, la personne avec qui je parle, je vais adapter aussi. Je ne vais pas parler de la même façon que je parle avec vous ici. Je ne parle pas au quotidien. Au quotidien, je parle plus vite, j'utilise un vocabulaire plus large. J'utilise beaucoup plus d'expressions, j'utilise beaucoup plus de gestes, beaucoup plus des trucs qui viennent de la culture française. Donc ça fait partie du quotidien. Mais ici, mon objectif, c'est de parler plus doucement, parler vraiment un vocabulaire simple qui soit compréhensible pour une personne qui est en train de commencer ou débuter au niveau A1 et pour une personne qui est déjà au niveau B2, voire native. Donc il y a cette différence. D'accord? Donc pensez toujours à ajouter plus de français dans votre vie. 2 conseils par rapport à ça, je vous recommande ma chaîne YouTube. Donc il y a plus de 800 vidéos disponibles. Donc il y a ici en haut aussi. C'est le même nom. Donc si vous tapez sur Safari, Google, YouTube, comme ça, plus mon nom, vous allez trouver facilement. Et après, vous cherchez par exemple, je veux apprendre vocabulaire en français. Il y a une playlist qui s'appelle vocabulaire en français. J'aimerais bien apprendre le passé composé. Vous tapez passé composé plus le nom de la chaîne complet. Vous allez trouver la vidéo correspondante. Non, mais je préfère des exercices. Donc vous mettez par exemple, il y a une playlist qui s'appelle exercices de français. Donc il y a vraiment, regardez, les noms, c'est toujours correspondant à ce que je suis en train de travailler au long de la vidéo. Et au-delà de ça, vraiment pour ceux qui peuvent se permettre, il y a mes e-books. Je vous recommande surtout comment mieux écrire en français. Comment mieux écrire en français, c'est pour la production écrite. Tout d'abord, il y a la partie de compréhension, parce que le livre, tous les e-books sont écrits en français. Il y a les astuces, donc vous allez vous entraîner la compréhension écrite. Vous allez avoir énormément de propositions de textes et vous pouvez adapter du niveau 1 jusqu'au niveau B2. Il y a des recommandations de livres, il y a des recommandations de films, il y a des recommandations de podcasts, il y a énormément de recommandations et des astuces. Donc, il y a 20% de réduction sur les books, mais il y a aussi au format papier sur Amazon. Donc, les codes de promo, c'est 20 000. Okay? J'utilise la plateforme Hotmart. Et il y a seulement comment mieux écrire en français sur Amazon. Les autres, c'est parce qu'ils sont des formats très spécifiques, donc ça prend énormément de temps et c'est pour ça que je n'ai pas adapté le format pour mettre sur Amazon. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est le dernier week-end, le Black Friday, donc il y a 20% de réduction. Ça coûte à peu près, le comment mieux écrire en français, ça coûte à peu près 10 €. Avec la réduction, 8 €. En sachant qu'il y a un cours de français, chaque heure du cours, ça coûte à peu près 25 €. Donc ça vaut vraiment la peine. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix très très accessible. Vous aurez un e-book qui sera toujours avec vous. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, et c'est une façon d'encourager mon travail également. Je n'utilise pas d'intelligence artificielle, donc c'est tout fait vérifier à nouveau, donc pour être bien fait. D'accord?